Voilà, salut à tous. Donc c'est Lux, donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Ça va être en fait comment faire une transition pour un cut. C'est-à-dire que quand on coupe un bout de vidéo parce que c'est trop long, il y a plusieurs moyens de faire ce cut et donc là on va faire une transition sympa donc pour que ce soit plus facile. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai record un petit bout de vidéo. Donc on va voir le frag. Donc le mec il fait 4 kills et là il se passe un petit temps avant qu'il fasse le 5ème. Donc ce qu'on va faire, bon là on va pas faire d'édit ni rien. On va pas faire d'édit ni rien. On va juste voir la transition. Donc on va aller au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire en fait après le 4ème kill, si on peut prendre ici. Donc là on appuie sur S pour couper et on va se mettre juste avant le dernier kill. Voilà ici. Donc on va juste vérifier un truc, c'est que les deux deagles sont au même point. Ouais, non, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc on colle nos deux pistes. Donc voilà. Donc si on regarde là, ça va faire ça. Donc là, on constate que c'est pas... C'est-à-dire qu'on voit vraiment la coupure. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'un effet NewBlueFX et du zoom en fait pour donner l'impression que le personnage se déplace vachement vite. Et donc pour faire cette transition. Donc je donnerai malheureusement pas le lien pour NewBlueFX dans la description parce que je sais qu'on peut avoir des soucis avec YouTube pour ça. Mais cherchez un peu sur YouTube, hein, vous allez trouver assez vite je pense. Donc on va se servir du zoom lourd. Donc on va mettre sur notre première piste. Donc ce qu'on fait c'est qu'on vient en fait au moment où on veut que le zoom commence à se faire, c'est-à-dire en fait juste avant le changement. On va se mettre ici. Ouais, même ici, allez. Voilà. Donc, jusqu'ici, on peut mettre le zoom à 0. Et au début, pareil. Donc, comme ça, notre... Voilà, j'ai pas de soucis. Voilà. Comme ça, le mouvement... Enfin, il n'y a pas de changement. Et à partir d'ici, on voit le zoom. Voilà, attendez, en mettant une clé et en augmentant un peu, bien sûr. On va le mettre à avant. Là. Donc là, il y a le zoom. Mais c'est pas suffisant parce qu'on... Même s'il y a le mouvement... Bon, on peut mettre plus, hein. Même s'il y a le mouvement, on sent bien que là, il y a quand même un décalage. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'en fait, au moment de notre zoom là, on met un marqueur. Touche M. Ici, on va mettre un marqueur, voilà. Oula, je me touche M. Et donc ça on peut le fermer. Et dans la barre du zoom, en fait, on va venir se mettre sur le marqueur. Ici, voilà. On va mettre une clé. Et on va mettre une clé tout à la fin en faisant un effet d'accéléré. Enfin, on va se mettre à la fin en faisant un zoom, je veux dire. Et donc, ça va nous donner ça. Bon, donc là c'est sûr comme ça, c'est pas terrible, mais on peut même augmenter un peu le zoom. On va le mettre à 50 carrément, tiens, on est fou. Voilà. Et donc quand on a fini, bon là s'il n'y a pas d'édit vraiment, c'est vraiment juste le cut quoi. Mais je vais vous montrer ce que ça peut donner quand l'édit est fini après. Voilà, donc je vous dis au revoir, c'était un petit tuto vite fait, juste à suivre le bout de clip dont je vous parle. Don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind.